Hello les chefs yogi, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à faire un handstand. Alors je précise que cette maîtrise de cette posture prend quand même un certain temps, une certaine maîtrise, un certain suivi. Donc cette vidéo va être très bien que ce soit pour débuter ou alors avancer dans votre pratique du handstand si vous êtes un petit peu perdu, mais je vous encourage grandement, si vous avez vraiment envie d'atteindre vos postures plus avancées au yoga, de rejoindre mon programme Shape Yoga Balance. Et pour ça vous retrouverez directement dans la description un lien pour prendre un bilan offert gratuit au téléphone pour que je puisse un petit peu voir où vous en êtes et tout simplement vous fixer un plan d'action sur mesure avec un suivi sur mesure de ma part. Allez, c'est parti! Ok, donc aujourd'hui dans ce tuto handstand, alors je précise que ça va être relativement rapide dans mon programme. Lorsqu'on voit le handstand, il y a plus d'1h30 de théorie sur le handstand. Donc là je vais essayer d'être relativement bref et rapide, histoire de vous donner quand même les éléments principaux qui vont vous permettre dans tous les cas de maîtriser votre handstand. Après c'est à vous de savoir comment travailler sur ces éléments et c'est ce en quoi vraiment je vous aiderai via mon programme. Donc pour le handstand, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un équilibre. C'est donc un équilibre sur les mains. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait dans votre handstand, c'est simplement faire ça, mais en étant avec la position inversée. Ce qui veut déjà dire que j'ai envie que ici vous enleviez toutes les croyances et les limites de votre mental, c'est-à-dire que souvent j'entends deux choses, j'entends dire j'ai pas assez d'abdos. Si vous pouvez tenir comme ça, vous pouvez tenir un handstand, donc vous avez assez de force dans vos abdos. La seconde chose que j'entends souvent, c'est mes fesses sont trop lourdes, j'arrive pas à soulever mes fesses, etc. Vous pouvez être là, vous pouvez faire un handstand, d'accord? Le handstand, c'est avant tout un travail d'équilibre et de technique. Alors, c'est plus quand on va aller dans des variantes plus avancées du handstand que la force va vraiment rentrer en compte. Maintenant, vous avez tous et toutes le niveau pour avoir une base de force nécessaire relativement rapidement pour votre handstand. Après, c'est surtout un travail effectivement d'équilibre et de technique. Okay, donc, les points à voir importants pour votre handstand. Le premier point quand vous travaillez votre handstand, c'est l'échauffement. Donc là, on va pas faire un échauffement complet. Sachez simplement que c'est important d'échauffer deux choses, c'est-à-dire les poignets, donc en faisant bien l'exercice pour les poignets, et les épaules, parce que ça va être important d'avoir des épaules ouvertes. Donc pensez à bien échauffer également vos épaules. Ok, autre point important pour voir quel alignement on peut avoir dans son handstand. Vous pouvez faire ce test en même temps là que vous regardez la vidéo. Vous pouvez vous mettre debout et chercher juste à lever les mains vers le ciel. Est-ce qu'en levant les mains vers le ciel, vous pouvez les ramener à hauteur des oreilles, les biceps et peut-être même derrière? Si c'est le cas, vous pourrez être droit dans votre handstand. Si aujourd'hui vous bloquez ici par exemple, je vous encourage grandement à travailler votre mobilité d'épaule parce que ça sera aujourd'hui impossible du coup de pouvoir être droit dans votre handstand. Ok, point suivant pour le handstand, simplement pour la technique de la posture. Alors il y a plusieurs manières de rentrer en handstand, que ce soit en kick, en straddle, en tuck. Aujourd'hui on va juste voir le kick qui redire la manière la plus standard de rentrer dans son handstand. Pour faire un kick, voici le placement. Il faut toujours avoir le même placement, c'est très très important. Vous placez vos mains à peu près largeur d'épaule. Souvent je vois les gens se placer trop large. On reste largeur d'épaule. Les index ou les majeurs pointent vers l'avant. Le pied d'appui est légèrement derrière les mains, les épaules un petit peu en arrière. La jambe de derrière, elle va rester tendue. On ne touche pas le sol, on n'est pas fléché. On la garde tendue. On vient ramener un kick, en même temps on avance les hanches et le pied vient chercher le pied qui est ensuite vers le ciel. On repousse fort 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 le sol et ensuite on peut redescendre. Ce qui va être important ici, c'est de toujours reprendre le même placement. C'est-à-dire que là, les fondations qu'on a vues, n'hésitez pas à remettre ce passage plusieurs fois, de voir comment à la base, simplement j'ai placé mes mains, comment j'ai placé mes épaules, comment j'avais ma jambe arrière. Et il faut qu'à chaque fois que vous vous entraîniez, vous refassiez exactement le même départ, d'accord? Ne commencez pas une fois avec le pied légèrement derrière, la fois d'après grandement derrière, une fois la jambe au sol, une fois la jambe décollée. C'est important de retrouver toujours le même pattern en fait d'entraînement. Ok, le point suivant, c'est tout simplement l'utilisation du mur. Alors, le mur, c'est toujours très controversé et c'est surtout le mur, ça peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Aujourd'hui, si vous vous habituez trop à rester avec le mur, ce qui va simplement se passer, c'est que vous n'allez jamais réussir à quitter le mur et du coup, vous n'arriverez jamais à faire votre handstand au milieu de la pièce, ce qui est tout simplement l'objectif. Ok? Donc, pour utiliser le mur, ça va dépendre de votre niveau.
Premier niveau, on va se dire que c'est un niveau où vous n'arrivez même pas encore à cliquer au mur, d'accord? Donc pour ça, on va avoir le mur simplement en sécurité. En termes de distance, on peut se dire que quand on s'assoit, on vient coller le talon au mur, et là où se situe le haut du tibia, le bas du genou, c'est là globalement où on va placer nos mains. Après c'est un repère, vous pouvez vous mettre plus ou moins proche, ça dépend de comment vous vous sentez, surtout psychologiquement. Donc ici, ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est arriver, toujours avec le même pattern, la jambe de derrière levée, à venir kicker et toucher le mur. Ça va être la première étape. Au début, si vous n'y arrivez pas, et ben vous allez simplement vous entraîner à kicker jusqu'au moment où vous allez pouvoir toucher le mur. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on va commencer à expérimenter un petit peu l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va venir toucher le mur, et une fois qu'on a touché le mur, on va chercher simplement à enlever un pied du mur et alterner, ensuite on décolle l'autre. On s'en fiche, pas besoin d'avoir une forme parfaite, l'idée c'est d'expérimenter un petit peu l'équilibre et peut-être qu'au bout d'un moment on va pouvoir décoller un pied et qu'on va pouvoir décoller le deuxième. Ok, ça c'est donc la prochaine étape. Ensuite, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à maîtriser un petit peu cet équilibre et avoir un peu d'habitude et de sensation dedans, ce qui va être important, c'est vite de se dire qu'il faut absolument décoller du mur et que le mur, il ne faut pas du tout le voir comme un ami à la fin, mais un peu comme un ennemi. C'est-à-dire que le mur peut vous rassurer psychologiquement, mais il faut aussi vous dire que ici, tant qu'il y a le mur, et ça va vous bloquer à faire tout simplement le travail sans le mur. Donc ce qu'il faut se dire au bout d'un moment, une fois que vous arrivez à tenir au moins une dizaine de secondes après avoir décollé les deux pieds du mur, c'est vous dire ok, maintenant j'ai le mur au cas où, mais je ne veux pas le toucher. Et le dire que si vous le touchez, c'est game over un peu. Donc se dire ok, je me mets un petit peu plus loin, et en fait, mon but ça va être de venir kicker sans toucher ici le mur. Et se dire que si on touche le mur, et on a perdu, on redescend. Et au fur et à mesure, on va travailler comme ça. Alors bien sûr, tout ça prend du temps, ok? En parallèle, on va pouvoir travailler ce qu'on appelle le chest to wall. Le chest to wall, c'est quand on vient se tourner ici et qu'on vient monter les jambes vers le mur, ok? Et ici, vous pouvez être plus ou moins proche du mur. L'idée, c'est surtout de s'entraîner à ne pas avoir de mur devant nous. Et ça va déjà un peu plus vous habituer à ce qui se passe concrètement, en fait, tout simplement, quand vous faites un handstand. Ok, autre élément important, je vous encourage rapidement à travailler, à chaque fois que vous faites vos handstands aussi, sans mur. Et travailler du coup et avec le mur et sans le mur, en essayant du coup à chaque fois de quand même créer ces petits kicks, en essayant au fur et à mesure d'aller de plus en plus vers le handstand, et peut-être que ça va pas venir du premier coup, c'est pas grave, mais vous entraînez quand même le plus régulièrement à venir faire vos kicks en handstand à chaque entraînement, histoire de pouvoir aussi travailler votre esprit sans le mur. Voilà, donc là on a vu, on va dire, les bases pour vraiment aller vers la maîtrise de votre handstand. Alors ce qui va être important en récap pour progresser, échauffez toujours les poignets et les épaules. Le mur, on l'utilise, mais on fait attention à ne pas devenir accro au mur. On travaille en parallèle sans le mur. Et ça va être aussi très important de travailler son mental. Pour travailler son mental, ça j'ai pas le temps de vous expliquer là ici comment on fait. Ça je l'explique dans mon programme. On voit aussi comment ne plus avoir peur, comment en fait tomber mais sans se faire mal, et finalement que ça devienne vraiment un jeu d'enfant de pouvoir tomber. Tout ça, ça va être important. Ça va être important également que vous puissiez renforcer un petit peu les épaules, renforcer les bras, renforcer vos poignets aussi, un petit peu travailler sa sangle abdominale, ça aide un petit peu pour vos handstands, et également finalement avoir une planification. Parce que certes là on voit les bases et c'est extrêmement bien, mais avoir une planification ça va aussi énormément vous aider. Pourquoi? Avec une planification, en fait vous allez pouvoir travailler chaque jour des choses un petit peu différentes, des entraînements différents, pour avoir vraiment un travail complet autour du handstand, progresser rapidement, et surtout si vous voulez un suivi pour y arriver sur mesure, je vous recommande de directement prendre votre rendez-vous bilan offert dans la description, et vous prendrez un moment avec moi au téléphone et je vous expliquerai tout simplement en fonction de votre niveau comment je vais vous aider à atteindre le plus vite possible votre handstand. Voilà, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit like et un commentaire sur la chaîne YouTube sous la vidéo, et on se retrouve très vite